Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis, et comme toujours, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je vais filmer en 2 fois. Puisque maintenant, si vous avez l'habitude un petit peu de ce que je vous présente, je vous fais 2 book hauls par an. C'est-à-dire je vous fais un book haul tous les 6 mois, donc de janvier à juin et de juin à décembre. Et alors là, je me suis dit que pourquoi pas commencer à vous filmer, donc nous sommes actuellement en octobre. Pourquoi pas commencer à vous filmer le début de ce que j'ai pu accueillir dans ma pile à lire en juillet, août, septembre, et comme ça je vous filmerai une deuxième partie pour octobre, novembre, décembre, parce que je me dis, vu que je lis pas mal et que je revends pas mal mes livres, très souvent il y a plein de livres où je vous dis j'ai eu lui mais je l'ai plus en ma possession et donc je vous montre que la couverture et j'en vois pas trop l'intérêt. Et puis j'avais déjà quelques petits livres, une bonne petite pile déjà à vous présenter, donc on va tout de suite commencer. Pour ce qui est des livres que j'ai pu accueillir dans ma pile à lire au mois de juillet, il y en a 3 et ma foi on est plutôt pas mal, puisqu'il y en a un qui m'a été offert. Donc le premier c'est Betty de Tiffany McDaniel, publié ici aux éditions Totem. Tout ce que je sais c'est que c'est écrit: ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune. Mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. En plus, je vous avoue que la couverture en version poche me donne plutôt envie, donc c'est un cadeau que l'on m'a fait. Le deuxième livre que j'ai pu accueillir à sa sortie, c'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 4 de Camille Monceau, que j'ai lu, donc j'ai pu clôturer la saga des Chroniques de l'érable et du cerisier. Donc là le tome 4 c'est La Nuit du Tengu. J'ai adoré. Pour faire un petit résumé, si vraiment vous ne connaissez pas, on se situe dans le Japon au XVIIe siècle, où nous y suivons un jeune garçon, même un bébé, Ichiro, qui se trouve abandonné dans une coque de biwa au pas d'une porte, et en fait il se retrouve recueilli par un mystérieux samouraï et une mystérieuse dame qui vit avec. Il va grandir en apprenant la voie du sabre et vivre avec les saisons jusqu'au jour où bien évidemment il se passe quelque chose et là il doit affronter le Japon au XVIIe siècle avec tout ce qu'il s'y passe à cette époque. Je vous en ai déjà suffisamment parlé en avis lecture, etc. Donc je vais pas vous redire, mais ça a été une saga coup de cœur pour moi, je l'ai adoré. Donc si jamais la thématique vous intéresse, franchement n'hésitez pas. Mais ce tome 4 est rentré et quasiment aussitôt sorti de ma pile à lire, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite, cette année, au 14 juillet, je me suis rendue aux fêtes écossaises qui se déroulent à Aubigny-sur-Mer et j'ai pu rencontrer une auteure où le livre me faisait plutôt envie. Donc il s'agit de Dullahan de Marine Kellada. C'est publié ici en auto-édition. On est sur une réécriture de plusieurs contes, notamment donc le mythe du Dullahan, donc le cavalier sans tête, et également celui de La Belle et la Bête. Je ne vous spoile rien en vous le disant, on le sent dès le début. Je vous dis ça parce que c'est actuellement ma lecture en cours. Bien évidemment, quand vous allez voir cette vidéo, il sera depuis longtemps terminé, lu, chroniqué, tout ce que vous voulez. Donc sur un total de 3 livres accueillis dans ma pile à lire en juillet, on est plutôt pas mal puisque un est en train d'être lu, un n'est pas lu et un est lu. Pour enchaîner avec le book haul du mois d'août qui va durer moins de 10 secondes, puisqu'en août j'ai accueilli 0 livre dans ma pile à lire, ce qui est quand même plutôt chouette. Disons que ça rattrape un peu ce qui est rentré en septembre. Puisqu'en septembre ne sont rentrés pas moins de 10 livres dans ma pile à lire, tout simplement je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une raison. Il y en a déjà 6 où c'est une tante qui me les a donnés, en fait elle m'en a donné 33 et parmi ces 33 livres je n'en ai gardé que 6, donc c'est quand même plutôt pas mal. Si jamais ça vous intéresse que ce que je vous dis ne vous dit rien, ne vous parle pas, c'est que probablement vous êtes passé à côté de ma vidéo que je vous remets dans le petit i, où je découvre avec vous tout ce qu'elle m'a donné et je fais le tri. Ensuite il y en a 2 autres parmi cette sélection que j'ai pu trouver à Easy Cash, un que je me suis procuré à Nose et un dernier en fait que j'ai acheté d'occasion parce qu'on a continué notre lecture commune sur ce tome 2 avec Evali. Nous allons commencer avec les 6 livres que ma tante m'a donné. Le premier livre que j'ai pu accueillir avec grand plaisir dans ma pile à lire, il s'agit de La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. C'est un tout petit roman. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, je n'ai même pas lu le résumé. Je sais juste que c'est Melissa d'Acosta, qu'il ne m'en faut pas plus parce que je veux lire tous les Melissa d'Acosta. Un qui sent bon le printemps, donc qui je pense ne sera pas lu de suite, c'est La Confiserie de Rosie de Jenny Colgan, publié ici aux éditions Pocket. Dans cette histoire, nous y suivons Rosie qui est la seule volontaire qui s'est portée volontaire parce que personne ne voulait le faire. Quelle est sa mission? C'est tout simplement trouver une maison de retraite pour sa tante Liliane, ainsi qu'un acquéreur pour la confiserie que cette tante a tenue des années durant. Bien entendu, déjà le résumé part très bien pour moi, et en plus c'est écrit seulement en découvrant la petite ville de Lipton, la londonienne hésite, la vie y est morne, et la vieille dame s'avère plutôt acariâtre. Mais au milieu des sucreries et des bocaux multicolores, un secret, une nouvelle vie pourrait bien se trouver caché. Ça me fait vraiment penser au livre Aux douceurs du temps que j'ai pu lire et que j'avais adoré. Ce côté confiserie il y a un truc qui me plaît là-dedans, donc écoutez, celui-ci rentre également dans ma pile à lire avec grand plaisir. Qui rentre pareil, la couverture me plaît, le titre me plaît, le résumé me plaît également.
C'est Le sourire contagieux des croissants au beurre. Donc c'est écrit par Camille Andrea et publié aux éditions Pocket. Et ici, donc déjà comme je vous dis, ça fait très très frais. C'est pas un roman qui est énorme, il fait 330 pages. Ici on y suit Pierre Boulanger qui en apparence a une vie parfaite. Chef pâtissier, un des plus grands chefs pâtissiers du monde. Et les croissants qui ont fait son succès régalent le pays entier. Il vit donc à New York. Avec sa femme, il forme vraiment un couple qui pourrait faire la une de tous les magazines et il se pense vraiment avoir la vie de rêve. Jusqu'à ce matin d'hiver où il croise la route d'un marchand ambulant qui lui propose une tasse de café à 1 million de dollars. Un café qui va bouleverser sa vie et ébranler ses certitudes jusqu'aux plus évidentes et dont l'arôme pourrait bien lui rappeler ce qu'il a oublié, l'essentiel. Il me donne trop envie. Ne cherchez pas. Un livre à moitié thriller et en même temps pour la défense des livres, etc. Je veux pas trop relire le résumé. C'est Le cercle des derniers libraires. C'est écrit par Sylvie Baron, je ne sais pas. C'est publié aux éditions J'ai lu. Comme je vous ai dit, je veux pas trop en savoir davantage de ce qui me reste comme souvenir. C'est juste écrit une déclaration d'amour aux livres et à ceux qui les font vivre, les libraires. Ensuite, un thriller que j'ai également pu récupérer d'elle, c'est À retardement de Franck Tillier. Publié ici aux éditions Fleuve Noir. Je ne veux absolument rien savoir, mais j'aime beaucoup Franck Tillier, donc voilà. Je n'en avais pas, je crois, de lui, je n'en avais plus dans ma pile à lire, donc quand j'ai vu qu'elle me l'a donné, j'ai dit bah allez. Et un livre qui à coup sûr va se retrouver dans ma pile à lire d'hiver, pareil peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà lu, je ne sais pas, c'est Un Noël presque parfait de Chéri Chic. C'est publié aux éditions Comet. Et alors là, oui, on est sur une romance de Noël. Oui, j'ai accueilli une romance de Noël dans ma pile à lire, mais parce que j'aime beaucoup, enfin j'aime bien le résumé, me donne envie. Franchement, je me dis que ça peut être sympa vraiment quand je veux une lecture pas prise de tête, vous savez, vraiment aux alentours des dates, des fêtes, quand vraiment on veut lire un truc, mais comme si on regardait en fait un téléfilm de Noël. On sait que ça va être cucu, on sait que comment ça va finir, mais en même temps on a quand même envie de regarder. Ici donc nous y suivons dans un hôtel Olivia et Noah. Noël n'a rien de magique pour eux. C'est même la pire période de l'année. Alors qu'ils ne se supportent pas, les voilà obligés de participer à un calendrier de l'avent d'activités organisé à l'hôtel Mairie où ils travaillent tous les deux. Pour ne rien arranger, les grands-parents de Noah et propriétaires de l'hôtel ont décidé de partager cet événement en live sur TikTok, attirant l'attention de milliers de followers. Ce côté en fait calendrier de l'avent me donne vraiment envie, peut-être, j'espère, l'aimer. Mais en tout cas, allez, à chaque fois je me dis il me faut au moins une romance quand même de Noël dans ma pile à lire d'hiver, sinon on n'est pas dans ce cliché des contes de Noël, etc. Donc celui-ci en fera vraiment partie, c'est un des premiers que je place dans ma pile à lire d'hiver à coup sûr. Voilà les 6 livres que j'ai pu faire rentrer dans ma pile à lire parmi les 33 qu'elle m'a donné, donc le choix était quand même assez tranché. Ensuite j'ai pu me prendre sur Vinted Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus, donc c'est le tome 2 de La Cité de Laiton. C'est une pavasse que j'ai lue, que j'ai terminée avant-hier, ou il y a 2-3 jours à peu près. Et nous, donc, on a laissé passer le week-end et nous avons de suite attaqué le tome 3. Mais vous le verrez dans le prochain book haul, parce qu'il arrivera dans le book haul d'octobre. Et vu que nous sommes encore en octobre, j'ai pas envie de commencer si j'ai d'autres livres que j'accueille dans ce mois-là. Ce tome 2 est rentré, cette bonne pavasse, et je l'ai lu. Et ça, c'est quand même plutôt très cool. Pour tout résumer, sachez juste qu'on est dans une fantaisie orientale, dans une trilogie, voilà, qui est dans un univers de fantaisie adulte, qui est absolument magnifique. On continue avec le livre que j'ai pu me procurer à Nose. Alors je sais plus si je l'avais trouvé à 3,99 ou 4,99. Au lieu quand même de 21,50 €, faut savoir que le livre est en état neuf. C'est Les Frères Goring de James Willey. Et c'est publié ici aux éditions Alizio Histoire, mais pas du tout sur une histoire contemporaine ou historique, on est vraiment sur un roman historique où en fait on y suit 2 frères qui font face à l'histoire, donc l'aîné est le bras droit d'Hitler, le cadet un farouche résistant au nazisme. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou même de la Première Guerre mondiale m'intéresse, notamment au travers de mes lectures à double temporalité où j'aime beaucoup que la double temporalité se fasse sur l'époque de la guerre ou autre. Et là, je vous avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en apprendre un petit peu plus. Sachant qu'à la fin, on a plein de références, on a même une partie avec des photos et tout. Enfin, vraiment, je me dis que ça peut être intéressant. Écoutez, à voir, mais je me le suis procuré, il est complètement neuf. Et nous allons conclure ce book haul de septembre avec les 2 livres que j'ai pu me procurer à Easy Cash. Alors, je vous avoue qu'il y en a un qui ferait quand même bien partie d'une pile aérotonale. Mais en même temps, je ne l'ai pas placé, tout simplement parce que, encore une fois, je l'ai acheté, j'avais déjà fait ma pile aérotonale.
Donc s'il n'est pas lu là, il sera peut-être lu un peu plus tard dans l'année, en novembre ou je sais pas, ou peut-être même l'année prochaine, qui sait. Enfin bon, je me mets pas vraiment de pression par rapport à ça. Et The Corpse Queen, c'est écrit par Heather M. Herman et c'est publié ici aux éditions Phibbs. C'est un roman macabre gothique. Qu'est-ce qui m'a donné envie de l'acheter? C'est tout simplement que, alors je ne sais pas qui est Kirkus Review, ça doit être un journal. C'est écrit: si la fille de Poe avait écrit une histoire, ce serait celle-ci. Ça me donne trop envie. J'ai pas eu besoin d'en savoir plus. Alors par contre, ils y cachent là leurs étiquettes, alors que la couverture, c'est un peu du papier calque. Je n'ose même pas l'enlever en fait parce que j'ai peur que ça arrache tout. Mais franchement, ça m'agace un peu. Et le dernier, c'est Lune Ardente de Morgane Rugraff, publié aux éditions Plume Blanche. Ça fait très longtemps en fait, depuis sa sortie, qu'il me donnait envie, mais je vous avoue que les éditions Plume Blanche, certes, elles sont magnifiques, mais il faut y mettre quand même 20 €. Vous allez me dire, cela dit, maintenant, c'est un peu le prix pour tous les romans. Mais mettre 20 € dans un roman, maintenant, ça me fait un petit peu plus mal au derrière. Parce que je me dis, vu à la vitesse où je les lis, vu tout ce que je peux lire en fait pour moins cher, je m'étais jamais laissé tenter et pourtant j'ai trop envie de le lire. Et donc là je l'ai trouvé bon à 15 €. Vous allez me dire, c'est pas non plus moins cher que ça. Mais d'occasion, je le trouve très peu, que ce soit sur Vinted ou autre. Parle de quoi? Je n'en sais absolument rien. Je crois qu'on est sur de la fantaisie adulte. Alors à partir de là, c'est juste écrit: un fabuleux roman de fantaisie qui narre avec brio le sacrifice d'une guerrière pour son peuple. Je ne veux pas en savoir plus. Il me semble que c'est une duologie. Et voilà, j'ai pu le trouver et puis me le procurer. Voilà pour cette première partie du book haul des livres qui ont pu rentrer dans ma pile à lire en 3 mois, donc juillet, août et septembre, ce qui fait un total de 13 livres. Je trouve qu'en 3 mois, ça va quand même, sachant que j'ai pu, des années passées, en avoir beaucoup plus que ça en un seul mois. En tout cas, vous me retrouvez dans 5 secondes, même pas. Moi, je vous retrouve dans un peu plus de 3 mois pour vous présenter la suite du book haul. Et salut, je vous retrouve donc fin décembre pour vous faire la suite du book haul, donc pour octobre, novembre, décembre. Et je suis très fière de moi puisque vous allez voir que j'ai pas accueilli tant de livres que ça. Mais bien sûr, ça fera suite. Alors, je sais pas si la vidéo est déjà publiée ou pas encore. Si elle l'est déjà, je vous la remets dans le petit i, mais ça fait bien sûr suite et écho à la vidéo pour ma pile à lire de cette année et mon objectif. Donc, disons qu'au moins je suis quand même dans le bon rythme pour commencer cette nouvelle année avec pas énormément de livres dans ma pile à lire. L'angle a vraiment changé puisqu'en fait j'ai changé de téléphone et donc forcément de caméra. J'espère que vous verrez vraiment que la qualité est quand même beaucoup mieux. En tout cas, même si c'est pas opérationnel, je vous avoue que pour le moment j'ai pas trop cherché à faire un cadrage de fou, etc. Mais je m'y pencherai plus bien sûr pour les prochaines vidéos. En tout cas, nous allons tout de suite continuer notre book haul avec le mois d'octobre où j'ai pu accueillir 3 livres dans ma pile à lire. Un livre que je n'ai pas en ma possession, que j'ai lu en version numérique, c'est Et si les papillons revenaient de Alexandre de Vauban-Duel. En réalité, je l'ai eu au mois d'avril, mais je l'ai fait rentrer réellement que dans ma pile à lire récemment, puisqu'en faisant le tri de mes mails, j'ai retrouvé ce document que l'auteur m'avait très gentiment envoyé et que j'avais un peu oublié, j'avoue. Il m'a renvoyé la version finale et je l'ai lu parce que j'ai dit non mais là je fais trop traîner, ce n'est pas possible. Le deuxième livre à être rentré dans ma pile à lire, c'est L'Empire d'Or, donc de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. C'est donc le tome 3 de la trilogie de Daevabad que nous avons adoré avec Evali puisque nous avons lu la trilogie en entière, complète, en lecture commune. Donc si jamais vous voulez voir mon avis lecture, il est déjà en ligne. Et le troisième livre que j'ai pu accueillir dans ma pile à lire en ce mois d'octobre, un livre que mon père a lu et m'a prêté, c'est Strange House, donc qui fait suite à Strange Pictures que j'ai juste derrière, juste ici, dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais en fait on peut lire les deux indépendamment l'un de l'autre. Forcément ils font suite, mais je peux lire celui-ci avant l'autre si vraiment j'ai envie. Je vais pas vous refaire un résumé de celui-ci parce que j'ai pas vraiment lu, puis je commencerai par l'autre, donc voilà. Et puis sinon pour l'Empire d'Or, je l'ai présenté très très brièvement, c'est une fantaisie orientale et le livre Et si les papillons revenaient, je dirais que c'est un croisement entre témoignages ésotériques et spirituels. Le mois de novembre, ça va être très rapide puisque j'ai 0 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Et oui, 0 livres en novembre, donc je suis trop contente. Et au mois de décembre, il n'y a que des cadeaux, bien évidemment, Noël étant passé par là, mais également grossesse en cours. J'ai une amie qui m'a très gentiment fait un colis de cadeaux de grossesse / cadeaux de naissance. C'est adorable, vraiment, c'est un colis qui m'a énormément touchée. Et du coup, dedans, en fait, elle m'a offert un livre qui est donc La Tour des Dieux, le tome 1, donc c'est Les Bracelets.
C'est écrit par A. Loraya et c'est publié, je crois, en auto-édition. En fait, il se trouve qu'elle a rencontré l'auteur dans un magasin, je crois, qui était en séance dédicace. Donc voilà, je peux pas trop l'ouvrir, mais il est dédicacé à mon nom. Et j'ai un petit fascicule avec toutes les autres couvertures que l'on voit juste ici. Elles sont absolument magnifiques. Et ici, on a l'air d'être sur un roman fantastique avec deux jeunes. Je ne veux pas trop en savoir parce que j'ai lu et en fait c'est écrit « Le temps des dieux est de retour ». Et la dernière phrase c'est en gros il y a deux adolescents, bouleverseront-ils leur existence et accepteront-ils la destinée qui les attend au péril de leur vie. Ça a l'air très chouette et donc je verrai pour découvrir ce tome 1 incessamment sous peu. Sachant que c'est une saga en 4 tomes, donc je me dis pourquoi pas, moi qui ai terminé la saga de Daevabad il n'y a pas très longtemps, et qui enchaîne plutôt bien les sagas. Et les deux autres livres que j'ai pu avoir, ce sont donc les deux livres que j'ai reçus à Noël. Donc il y a tout d'abord La vie en turquoise de Élise Giraudot aux éditions Soleil, je ne sais pas, Solaire Poche. Tout simplement parce qu'en fait, en grand format, c'était pas du tout cette couverture-là, et j'aimais pas la grande couverture, et du coup j'ai préféré le petit format. Voilà, et ici on est sur deux sœurs fusionnelles, sur un témoignage je crois d'une de sa sœur en fait qui est décédée d'un cancer. Et donc c'est un témoignage justement sur un petit peu toute cette histoire. Ce n'est pas un sujet facile, je vous l'accorde, mais n'empêche qu'on en a tellement entendu parler et il m'intrigue quand même pas mal. Et le troisième et dernier livre que j'ai pu accueillir dans ma pile à lire en décembre, il s'agit de The Games God Play de Abigail Owen aux éditions Hugo Roman. Romantasy, oui, j'ai une Romantasy que j'ai demandé à Noël. Et alors, en plus, quand je lis le résumé, je me dis, mais pourquoi je l'ai demandé? Mais en fait, c'est très drôle. Parce que c'est écrit « Le dieu de la mort embrasse comme un démon ». Et alors là, mais c'était pas du tout, vraiment, je l'aurais vu en librairie, j'aurais dit « Non, c'est pas pour moi ». Déjà, j'aurais vu Romantasy, j'aurais dit « Non, merci ». Mais en fait, Alex Bouquin en Prada en a tellement bien parlé, mais vraiment, que ça m'a tellement donné envie que je me dis, allez, je lui laisse sa chance, j'ai envie de le découvrir. C'est un tome 1 de fantasy, alors franchement, pourquoi pas. Au pire, bon bah j'aime pas, mais je me dis, il faut bien que je découvre parce qu'en fait, j'ai de moins en moins de romans de fantasy dans ma pile à lire. Vraiment, j'ai du fantastique un petit peu. Et la grande majorité de ce que j'ai, ce sont des contemporains parce que maintenant, en fantasy, on trouve la plupart du temps de la romantasy. Et je trouve que maintenant, c'est un petit peu le fourre-tout, la case romantasy, parce que c'est à la mode, parce que ça fait parler, parce que ça fait vendre, ça se vend la romantasy, et sur les réseaux, c'est ce qui marche. Et moi, c'est pas du tout mon truc. Mais du coup, je me dis peut-être que là, on est sur de la romantasy, mais il n'y a qu'une flamme sur 3, donc peut-être qu'on est quand même sur quelque chose d'assez soft. Je verrai bien. Écoutez, il rentre dans ma pile à lire, je vous en reparlerai au moment où il sera lu. Mais là, on est également sur un tome 1. Alors, duologie, trilogie, quadrilogie, je n'en sais absolument rien. Vraiment, c'est assez sympa. On a également tout un jaspage au niveau du livre. Donc moi, j'ai pas la version collector, mais écoutez, c'est pas grave, je m'en fiche. Je veux pas la version collector. Je trouve déjà cette version très très belle. Donc je verrai à la lecture. Il me fait vraiment envie. Et Alex, quand elle en a parlé, je me suis dit, mais il a l'air trop bien. Et même si j'ai lu Romantasy, j'ai dit, allez, essaye quand même de te laisser tenter, parce que Alex a quand même des goûts qui me ressemblent et qui parfois me donnent... Enfin voilà, j'apprécie ce qu'elle lit. Et j'ai à peu près les mêmes goûts sur certaines choses. Donc là, j'ai décidé de lui faire confiance et de laisser la chance à ce roman. Voilà pour ce qui est donc de octobre, novembre, décembre. Vous avez pu voir qu'en tout j'ai accueilli 6 livres en plus dans cette pile à lire. Il me semble qu'on était déjà à 13 livres, donc plus 6 ça fait 19. Je trouve que 19 livres en 6 mois, on est quand même vraiment pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment à la visionner. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre pile à lire. Vos book hauls, est-ce que vous accueillez, oui, beaucoup trop de livres, enfin, selon vous, dans votre pile à lire, ou est-ce que vous avez un peu lâché l'affaire, ou est-ce que au contraire, vous arrivez encore à maîtriser cette pile à lire de l'enfer et à garder vraiment la main dessus ou pas. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour, ça me fait toujours très plaisir, mais vraiment ça me fait très chaud au cœur. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!